Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire, vous m'envoyez un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable. Pas de paiement, pas de tirage. Voilà. Parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait, ça fonctionne pas. Il y en a toujours qui abusent. Donc, voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment. Je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Petit Sagittaire, ici il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de la mi-février. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de paysage. Je suis dans des endroits un peu plus sommaires, mais j'ai quand même besoin de vous faire vos guidances. Voilà, j'espère que ça ne va pas trop impacter les vues. Le plus important, c'est le message que je vous donne. Et c'est aussi vous faire comprendre que j'ai pas une vie de luxe, j'ai une vie sommaire et que j'adore ma vie sommaire. Que le luxe, je l'ai dans les rencontres et dans les expériences que je fais chaque jour. C'est peut-être ça, on a besoin de... J'ai l'impression qu'on a envie de rêver, on rêve d'aventure, on rêve de nouvelles directions, là où on se sentira plus libre, là où on se sentira enfin nous-mêmes et en dehors de cette non-conformité. Il y a vraiment un besoin de non-conformité, j'ai l'impression. Un besoin de s'envoler aussi, j'ai l'impression, un besoin de se sentir libre. De se sentir libre d'aller et de faire ce que l'on souhaite. On a aussi envie d'apprécier un peu plus le moment présent, les petits moments, les petits détails, les petites choses qui nous font du bien. Et on a des peurs aussi où on a envie de laisser certaines personnes dont on sait qu'elles ne nous servent plus, les relations ne nous servent plus. On a la sensation d'être seul, même si on est entouré. C'est du dark là, mes petits Sagittaires. Butterfly Garden. Il y a 3 signes qui l'ont eu ce mois-ci. Il y en a pour lesquels je l'ai tirée et d'autres pour lesquels elle était en dessous du deck. Cette carte, elle nous parle du fait de faire attention au moment présent. Elle est en train d'observer le papillon qui est au-dessus d'elle. Et elle s'arrête en fait, elle arrête le moment présent. Mais je vais vous la lire quand même. On a aussi le fait de danser sous la lune. Il y avait la pleine lune hier. On est encore en plein dans les énergies de cette pleine lune en Lion. Cette pleine lune, elle m'a juste donné la sensation de vouloir plus m'isoler. Et j'ai compris certains mécanismes, par exemple en lien avec la nourriture et d'autres choses qui étaient là. Et je me suis juste observée avec beaucoup de tolérance et d'amour pour moi-même, en me disant c'est ok, c'est des choses que tu as envie de modifier, c'est des choses qui ne te plaisent pas, c'est des comportements. Qu'est-ce que tu compenses? Qu'est-ce que tu essaies de... Quel vide tu essaies de compenser et par quels moyens on va essayer de le compenser ensemble. Donc c'est peut-être ça, on a peut-être des choses qu'on a envie de découvrir. Il y a quelque chose, j'ai l'impression on a soif d'aller quelque part, on a soif de faire quelque chose. On a la curiosité, la découverte et les petits moments de la vie. Elle ne veut pas perturber la scène du papillon qui est posé sur elle. Et dans notre vie de tous les jours, on a plein de moments possibles comme ça qui pourraient être précieux, mais on les voit pas. Donc on vous dit de faire attention à votre environnement et parce que les petites observations peuvent être des grandes découvertes. Donc c'est ça en fait. On a envie d'être plus attentif à son environnement. Là, on a l'équilibre, la facilité, l'aventure et la perspective. Regardez cette femme qui est en équilibre sur cette corde. Elle danse à travers la vie. Elle est confiante. Avoir ce niveau de confiance est un cadeau dont tu dois être conscient et que tu dois chérir. Sois brave et aventureux. Sors de ta zone de confort et vois la vie avec une perspective différente. Si tu maintiens un équilibre entre le fait de l'éviter et le fait d'avoir le cœur léger, tu seras au-dessus des nuages, au-dessus du bruit. Ressens la brise de la nuit dans tes cheveux et l'aventure dans ton âme. Donc ouais, c'est ça, on a envie d'aventure. On a envie d'aventure, on a envie de partir quelque part, on a envie que les choses, elles changent là. On va voir ce que dit le tarot. Un petit Sagittaire. Ouais, on est en pleine réflexion, on est en plein les graines par rapport à sa réflexion, à son illumination.
On essaie de comprendre pourquoi on a tant d'insatisfaction, pourquoi notre cœur il n'est pas illuminé. On essaie de comprendre aussi pourquoi notre joie de vivre elle est plus là, qu'est-ce qu'on a perdu. Pourquoi? Et pour certains, voilà, vous avez fini une relation, il y a une sensation d'abandon, il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, mais on a envie d'avancer quelque part. Mais il y a de l'insatisfaction, de la nostalgie. On est encore bloqué sur les coupes vides du passé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore assimilé. Hein. Et c'est cette peine qui est encore là, qui est encore bloquée. Hein. Parce que peut-être qu'on s'est distrait depuis que les choses se sont terminées. Hein. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le divin, il nous donne une opportunité. Hein. L'opportunité d'être soi, l'opportunité d'avancer vers quelque chose qui nous ressemble plus. Quand l'univers il nous enlève quelqu'un ou une situation, il faut essayer de voir ça comme une bénédiction, hein, pas comme oh mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ces choses-là elles m'arrivent. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est la mentalité de victime hein, qui fait qu'on reste bloqué dans le passé et on se dit ouais mais c'était trop bien, c'est ça que je voulais. En fait, il y a une différence entre ce que l'on veut nous, en tout cas ce que veut notre esprit, de par son programme, hein, de par comment on a été programmé depuis l'enfance, depuis même les traumas qu'on a pu engendrer depuis notre vie d'adulte. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on pense vouloir, et il y a ce que notre moi supérieur sait qui est bon pour nous. Et la plupart du temps, ça ne matche pas, jusqu'à ce qu'on matche ces énergies-là. Voilà, il y a une opportunité qui va venir à vous, une opportunité de quelque chose de solide. Hein. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais de manière très lente. Moi, vous savez très bien que je ne suis pas fan des pentacles hein, pour de l'amour. Hein. Allez, je vous tire celle-là. Voilà, on a de la résistance au changement. Il y a des choses qui doivent changer, on a de la résistance, hein, on ne sait pas trop. On a de la résistance aussi à éclore, à grandir, à aller vers une version de nous-mêmes qui nous ressemble un peu plus. Ouais, il y a une situation amoureuse hein, qui est totalement déséquilibrée. Hein. On est en train de jongler avec plein de choses, hein, que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans cette relation. On fait beaucoup de choses, on fait peut-être beaucoup de choses pour cette personne aussi. Il y a un choix qu'on doit faire par rapport à cette personne. Hein. C'est totalement déséquilibré pour le moment. On ne sait pas trop comment ça va être. On a envie que les choses elles se passent bien, j'ai l'impression, mais pour le moment, on a la tête un peu dans les nuages. On n'est pas concentré pour vraiment savoir ce que l'on veut, j'ai l'impression. Hein. Il y en a pour certains, vous avez cultivé. Pour certains, vous avez cultivé une forme d'indifférence par rapport à cette relation. On est là, on regarde les pentacles et on ne regarde plus cette relation. Il y a un truc où voilà, on regarde les pentacles. Donc pour certains, vous êtes trop concentrés sur l'argent, vous êtes trop concentrés sur votre travail et vous ne calculez plus en fait cette relation. Vous ne voulez plus la calculer, vous ne la calculez plus. Et en fait là, on vous dit... il faudrait parce qu'il y a un gros déséquilibre et vous le savez, mais vous n'avez pas envie de le voir. Et on a de la résistance peut-être de voir aussi la réalité de la chose. Hein. La roue, elle va tourner hein, dans cette relation. La roue, elle va tourner dans votre bonheur. Et ça, c'est génial. Voilà, donc il y a pu avoir un moment un peu compliqué dans une relation. Ce que je vois, c'est qu'il y a potentielle réconciliation. C'est même pas une réconciliation, hein, c'est on va recréer des moments d'amitié, on va recréer des moments de complicité. Mais j'ai la sensation que on essaie en fait de reproduire une énergie du passé qui n'existe plus. Et parce que le 2 et le 3, ça fait le 5, et le 5, c'est la nostalgie. Donc pour certains, voilà, on pourrait commencer une nouvelle relation ou être dans une relation et penser à quelqu'un du passé. Moi, je pense que c'est pas juste. C'est pas juste pour la personne avec qui vous vous trouvez que vous soyez bloqué dans le passé. C'est quoi en fait les personnes avec qui vous êtes? C'est des pansements? C'est juste des personnes de remplacement en attendant que la personne du passé revienne ou que vos sentiments s'estompent lorsque vous avez des bons moments avec une nouvelle personne? C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. C'est d'ailleurs pour ça que cette énergie, elle est déséquilibrée. Hein, parce que pour certains, vous pouvez pas vous investir totalement dans cette relation parce que vous êtes encore bloqué dans le passé. Et ça, c'est pas bon. Mais on a quand même la roue de la fortune hein, et la tempérance hein, par rapport à tout ça. Hein. On va voir par rapport à quoi ces énergies font référence. Donc il y a des changements hein, au sein d'une relation. Il y a des changements... Il y a des changements au sein d'une relation. On est en train de finir un cycle. Hein. Je vous vois pas partir. Hein. Je vois pas la fin de cette relation. En tout cas, pas à la fin mi-février. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la bataille. On est en train de laver. Il y a quelqu'un qui est en train de se laver. On est en train de laver des choses qu'on a faites. Hein. Pour certains, vous avez peut-être fait du mal à cette personne. J'ai l'impression que c'est vous ou c'est l'autre personne. Il y en a beaucoup, c'est vous, j'ai l'impression. Vous avez fait du mal à l'autre personne par vos mots,
par vos actions, par le fait de se concentrer aussi sur des choses vraiment matérielles. Hein. On est dans un truc où on met pas son énergie au bon endroit. On nourrit plus la personne qu'on a en face de nous parce qu'on a peut-être de la rancœur, parce qu'on a peut-être vécu beaucoup de choses avec cette personne et on la voit plus comme une personne à qui on doit avoir de la compassion et de l'amour. Et là, on est en train de perdre ça. C'est un message hyper particulier. Hein. Donc, votre intuition, elle vous dit quelque chose. Votre intuition, elle vous dit quelque chose par rapport à votre comportement ou par rapport au comportement de cette personne dans cette relation. Il y a définitivement une relation. Hein. On a de la résistance de voir qu'il y a certaines choses qui font partie du passé. Parfois, c'est juste certaines énergies. On ne retrouvera pas la personne ou l'énergie comme elle était auparavant. On la transmute. On en crée une différente par le fait de créer des choses nouvelles, des nouvelles activités, des nouveaux moments, des nouveaux rires. Ce sont des nouvelles choses qui vont vous amener vers cela. Pour certains, voilà, il y a une forme de... On n'a pas guéri du passé. Il y a quelque chose où on n'a pas guéri du passé dans une relation. C'est pour ça que notre couple aujourd'hui, il est déséquilibré. Il y a un truc qui est manquant. Parce qu'il y a des choses, vous devez vous pencher dessus. On a la roue de la fortune par rapport à ce 7 d'épée. Donc on va avoir quand même un résultat positif par rapport à une forme d'auto-sabotage, mais aussi peut-être des mensonges. Je sais pas, il y a eu de la déception, en tout cas, il y a eu beaucoup de déception dans cette relation. Ou dans la relation que vous avez avec vous-même. Vous vous êtes déçu ou vous avez déçu quelqu'un. J'ai la roue de la fortune quand même, on va tempérer ces énergies-là, hein, mais elles reviennent. Ces énergies d'indécision, de changement, de bataille, elles reviennent en fait ici. Hein. J'ai l'impression qu'on essaie de les tempérer, mais elles reviennent. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même mis la chose sur le tapis. On n'a pas eu envie de se concentrer dessus parce qu'on est trop concentré sur le fait de se construire un avenir. On est dans le moi. C'est un peu moi je vais faire ça. Et en fait, on laisse la relation de côté. On la nourrit plus parce qu'on est concentré sur un but, et ça c'est magnifique, mais du coup notre guérison, elle avance pas. Et en fait, il faut savoir que tout ce que vous allez construire, même au niveau financier, ça sera poussé par votre guérison, parce que votre vibration vont s'élever lorsque vous allez guérir. Et donc on a de l'insatisfaction. On a de l'insatisfaction parce que dans l'amour, c'est déséquilibré, mais dans le matériel, c'est équilibré. Et là, on vous dit, il va falloir aller vers cette guérison. Pour certains, il va falloir aller vers cette guérison, j'ai l'impression. C'est où vous y allez, où il va falloir aller vers cette guérison. Mais j'ai l'impression que vous avez de la résistance quand même. Alors, ce que les animaux pour vous. Chantez votre propre musique. Donc, il y en a pour certains, vous vous adaptez à une relation, mais elle ne vous correspond pas. Il y a encore quelque chose comme ça, où vous vous adaptez à une relation. On est dans ce truc où c'est pas ça. C'est pas ça. Et je vous dis pas de quitter cette relation, mais il y a une résistance par rapport à vous-même. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous savez là où vous devez aller. Maintenant, il est temps d'y aller. Chantez votre propre musique, mes petits oiseaux, mes petits sagittaires. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.